Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo d'analyse technique sur l'indice parisien. Alors, aujourd'hui, j'ai commencé par l'analyse hebdomadaire pour mieux comprendre ce qui s'est passé cette semaine. Vous savez qu'il y a un dicton que j'affectionne particulièrement qui est ce n'est pas la queue qui remue le chien. Autrement dit, ce sont les unités supérieures qui doivent s'imposer aux unités inférieures. Là, nous sommes en hebdo. Chaque bougie correspondant à une semaine de cotation. Et je vous avais dit maintenant depuis pas mal de temps qu'on était passé en tendance très largement baissière au regard de toutes les analyses techniques. Tout d'abord parce que nous avons rompu ce support majeur qui nous a fait passer en phase 4 de Weinstein puisque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui est décroissante. Alors pour mémoire, la voilà. La 30 semaines, c'est celle-là. Ok. Donc en trait épais, ici, nous sommes bien en dessous, elle est décroissante, donc pas d'hésitation, on est en tendance baissière. Et en plus, on est en dessous d'une M20 baissière, donc là aussi, tous les voyants sont rouges. Et dans ces conditions, on comprend mieux ce qui s'est passé en journalier, puisque finalement, ce n'est rien de plus que la tendance de l'unité supérieure, la tendance de moyen terme, la tendance hebdomadaire qui s'est imposée à la tendance journalière. Regardez la longueur de la mèche haute qui monte comme la déroute a été marquée par rapport au plus haut de la semaine, puisque en plus haut de la semaine on était allé chercher les 3300 et on termine piteusement sur les 3150. Les indicateurs techniques étant très dégradés aussi bien sur les MACD, sur le stochastique et sur le momentum, il n'y a donc pas d'illusion à se faire sur cette unité de temps. Maintenant revenons en vitesse. Sur le journalier pour l'analyse de vendredi. Ce qui est très décevant pour les haussiers, j'imagine, c'est que nous étions bien partis pour remplir les objectifs assignés, à savoir rejoindre l'objectif de la tasse avec anse ici, c'est-à-dire rallier les 3400. D'autant plus que nous avions clôturé de manière significative en préservant les 38,2% de retracement de Fibonacci le 1er septembre. Malheureusement, avec les mauvaises nouvelles qu'il y a eu sur le front fondamental, à savoir l'absence de création d'emplois aux États-Unis et puis les mauvaises nouvelles sur le front de la dette grecque, eh bien ça nous a donné l'opportunité ici de coller à l'unité de temps hebdomadaire, à savoir la baisse. Et nous clôturons en dessous de la ligne d'eau de la tasse avec anse et en dessous des 38,2% de retracement de Fibonacci, donc contre la tendance journalière mais dans le sens de l'unité hebdomadaire. D'ailleurs, j'avais dit à plusieurs reprises jeudi et mercredi qu'on n'était pas en tendance haussière, puisqu'on avait clôturé au-dessus d'une M20 baissière. Ça voulait simplement dire que la tendance baissière était cassée. Et force est de constater que ce qui s'est passé vendredi va dans le sens de la grande volatilité qui accompagne l'absence de tendance, justement, donc totalement erratique. Les haussiers se rassureront en remarquant qu'on a clôturé pile poil au contact de la moyenne mobile à 20 séances ici, c'est elle qui a retenu les cours vendredi, mais une fois de plus on n'est toujours pas à tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui est toujours baissière, donc on est toujours sans tendance. Alors au regard de ce rattrapage in extremis sur la M20, je vais conserver quand même la tasse avec anse en considérant que la rupture n'est pas franche véritablement, donc j'invalide pas totalement le scénario de la tasse avec anse, mais le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle a du plomb dans l'aile. Donc si vous êtes haussier sur l'indice parisien, eh bien vous pouvez toujours vous amuser à acheter en considérant que la M20 a joué son rôle de support. Sur ces niveaux, ça peut être intéressant, ou alors vous attendez carrément un retour sur le bas du canal marron pour acheter. Si vous êtes baissier, par contre, eh bien vous pouvez shorter en considérant que la réintégration de la ligne d'eau, ligne de coup de la tasse avec anse sonne le glas du scénario haussier, ou alors vous pouvez éventuellement shorter une fois au contact de la M7 là, en considérant que celle-ci jouera son rôle de résistance à la hausse. N'oubliez pas que les indicateurs techniques sont très mitigés. MACD au-dessus de son signal mais négatif, stochastique qui est en zone de surachat encore,
donc de manière très paradoxale, et momentum négatif, donc rien de très très clair. Donc quand rien n'est très 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 clair, il vaut mieux se retourner vers l'unité hebdomadaire, hein, qui montre clairement qu'on est en tendance haussière. Baissière. Donc voilà, c'est en vidéo un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais s'il y a une chose qu'on doit retenir par rapport à ça, encore une fois, et au risque de me répéter, trader sur 2 unités de temps, hein, trader dans le sens de l'unité de temps supérieure. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.